j'espère que vous allez bien et que vos proches vont bien. Aujourd'hui je voulais vous changer les idées avec encore une nouvelle vidéo et je voulais vous donner des idées de petit-déj parce que du coup là en ce moment on est tous confinés chez soi à peu près et du coup on a tous plus ou moins le temps de se faire de vrais bons petits-déj parce que moi le matin en général je déjeune pas, j'ai pas le temps, je préfère dormir. Si vous aussi vous faites partie de la team, dites-le moi en commentaire. Mais du coup aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des idées de petit-déj qui sont assez simples à faire et super méga bons. Moi en tout cas j'aime pas trop me prendre la tête pour le petit-déj mais j'aime bien manger des bons trucs. Du coup j'ai essayé de vous présenter des recettes qui me ressemblent, qui je trouve sont assez faciles à faire. Avant de commencer la vidéo, dites-moi vous en commentaire quel déjeuner vous adorez vous faire le matin. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta parce qu'en ce moment on fait plein de lives, je poste plein d'IGTV, de posts, etc. Donc n'oubliez pas d'aller checker mon Instagram. J'espère que ces idées de petit-déj vous plairont. Si vous les reproduisez, n'oubliez pas de me taguer sur Insta ou de m'envoyer en story, ça me fera trop plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas et de liker cette vidéo puisque je passe grave du temps en montage et d'avoir des retours positifs, ça me fait grave plaisir. Voilà, c'est tout. Hola, c'est encore moi, donc je vais vous montrer mon gâteau au yaourt et à la pomme vraiment préféré que j'adore pour le déjeuner ou même pour le goûter. Voilà les ingrédients, je vous laisse le screener, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc en gros vous avez besoin de 2 pommes, d'un sachet de sucre vanillé, de levure chimique, un yaourt et du beurre. En premier on verse le yaourt dans un saladier, ensuite on ajoute un pot de farine, puis ensuite un pot de sucre. Donc moi c'était du sucre de canne blond. On verse le sucre. Ensuite on ajoute nos œufs entiers. Et on mélange bien tout ça comme il faut. Vraiment c'est hyper simple, ça prend vraiment pas longtemps à faire. Le plus long en fait c'est la cuisson. On mélange vraiment comme il faut pour obtenir une pâte homogène. J'ai l'impression de me prendre pour une chef cuistot là. Et ensuite on va venir ajouter notre beurre. Donc on ajoute à peu près un demi-pot de beurre demi-sel. Bon le mieux c'est de le faire fondre avant de l'ajouter à la pâte, c'est plus facile pour mélanger après. Ensuite on ajoute un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. On mélange tout ça. Et à côté de ça on va venir couper nos 2 pommes en petits morceaux. Et pour que c'est un goût encore meilleur à la cuisson, on va venir déjà les faire revenir à la poêle avec un tout petit peu de sucre pour les faire un peu caraméliser. Et vraiment ça, je trouve que ça fait vraiment toute la différence dans la recette. Du coup voilà, vous les faites revenir à la poêle tout simplement avec un petit peu de beurre pendant 3-5 minutes maximum. Et une fois qu'elles sont un petit peu dorées, c'est ok. Après ça, dans un moule, on va venir ajouter notre pâte. Donc on fait un étage de pâte et ensuite tout simplement on fait un étage de pommes, puis un étage de pâte et un étage de pommes. Je sais pas si c'est très clair mais je pense que vous comprenez en voyant. En fait je faisais le gâteau avec mon copain, c'est pour ça qu'il y a plusieurs mains dans la vidéo. Mais voilà, le but c'est de vraiment faire des étages différents de pâte et de pommes pour que tout se mélange comme il faut. Et voilà, une fois que c'est ok, vous enfournez à 180 degrés au four pendant 40 minutes à peu près. Je vous conseille de mettre un chrono et de venir vérifier à chaque fois. Là comme ça paye pas forcément mine, j'aurais dû le mettre dans une assiette pour vous montrer à l'intérieur. Mais c'est à la fois hyper fondant et hyper bon. C'est vraiment top pour le déjeuner avec un petit café ou pour le goûter, c'est vraiment top top top. Alors la seconde recette que je voulais vous présenter, c'est mon granola maison qui est vraiment super bon pour le déjeuner le matin avec du fromage blanc ou tout seul, c'est hyper gourmand. Donc en gros pour ça vous avez besoin de graines, donc noix de pécan, noix de cajou, amandes, noisettes, tout ce que vous voulez, des flocons d'avoine, du miel, de l'huile d'olive et du sirop d'agave. Dans un premier temps, on va venir mélanger toutes nos graines, donc on prend à peu près 300 g de graines, donc moi j'avais vraiment tout mis, noix de pécan, amandes, noisettes, etc. Ensuite, vous allez avec un mixeur ou un broyeur ou un Thermomix si vous avez encore, c'est mieux, broyer vos graines. Donc là, ça nous avait vraiment pris 30 secondes avec le Thermomix, c'est ouf. Et une fois que vous avez broyé vos graines, vous allez venir ajouter à vos graines votre flocon d'avoine. Donc nous, on avait mis pour 300 g de graines, 450 g de flocons d'avoine. Et ensuite vous mélangez tout ça comme il faut et vous ajoutez l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est vraiment ce qui va venir liquéfier le mélange et bien enrober les graines. Donc du coup on ne lésine pas sur l'huile d'olive, on en met 8 ou 10 cuillères à soupe. Et ensuite c'est le moment de venir ajouter notre miel. Donc là j'avais reçu un coffret de bleu blanc ruche, donc c'est une marque qui est engagée pour le repeuplement des abeilles en France, qui est 100%
made in France comme miel et qui s'engage aussi pour une meilleure rémunération des apiculteurs. J'avais un coffret avec du miel d'acacia, de lavande et du miel de romarin. Et du coup, pour ce granola, on avait choisi le miel d'acacia. Et en plus de ça, jusqu'au 31 mai, vous avez moins 10% avec le code LENADORABLE. Donc je vous conseille vraiment d'en profiter et de goûter ce miel qui est une pépite. Enfin, je trouve que c'est une marque qui a de vraiment belles valeurs et c'est du très bon miel. Du coup, je voulais vous le présenter. Donc, on va venir ajouter 8 à 10 cuillères à soupe de miel également. Et ensuite, on mélange tout ça comme il faut. Et on ajoute 2 cuillères à soupe de sirop d'agave pour terminer. On mélange une dernière fois et ensuite on va venir étaler notre granola dans un plat qu'on va venir mettre au four tout simplement. Donc on le met au four pendant 20 à 30 minutes à peu près à 200 degrés, mais on le retourne régulièrement en fait. Le but c'est de toutes les 5 à 10 minutes de vérifier la cuisson et de retourner le granola pour qu'il puisse dorer entièrement dessus et dessous. Voilà, à la fin ça vous donne un petit granola doré comme ça, vraiment super bon, et vous pouvez le mettre dans un bocal et le déguster à chaque petit déj. Voyez voilà. Et enfin la dernière recette que je voulais vous montrer, qui je pense c'est vraiment à faire pendant le confinement, c'est un petit brunch en famille ou seul si vous voulez. Donc là je vais vous montrer ma recette de pancakes préférée. Vous avez besoin de beurre, de lait ou de lait végétal, de farine, de sucre, de levure chimique et de sirop d'érable of course. Je vous mets la recette encore une fois comme ça vous pouvez screener tranquillement. Donc en premier vous allez venir verser dans un saladier votre farine. Donc là c'était pour faire à peu près 8 ou 10 pancakes, donc j'avais mis 300 g de farine. Après ça vous ajoutez vos œufs, donc 3 œufs. Puis vous allez ajouter votre lait. Le mieux c'est de mélanger votre mélange en même temps que vous ajoutez le lait petit à petit. Puis vous allez venir ajouter votre levure, donc j'avais mis un sachet mais en général un sachet et demi c'est quand même mieux. Et ensuite vous ajoutez votre sucre, donc 50 g de sucre. Ensuite vous ajoutez une pincée de sel. Et vous venez ajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable et c'est vraiment ça qui va venir donner le petit goût dans la pâte que j'adore. Et une fois que vous avez bien mélangé la pâte, c'est bon, vous pouvez commencer à faire vos pancakes. Et en gros, la technique, c'est que quand la pâte commence à faire des bulles dans la poêle, donc n'oubliez pas bien sûr d'huiler la poêle ou de beurrer la poêle pour pas que ça colle. Et une fois que ça commence à faire des petites bulles, c'est que vous pouvez retourner votre pancake. Et en fait, moi, ce que je fais avant de retourner mon pancake, c'est que j'ajoute un filet de sirop d'érable. C'est vraiment ce qui va venir ajouter le goût, encore une fois, au pancake. Et je suis un peu accro au sirop d'érable, donc voilà. C'est pas le truc le plus diététique, ce que je vous montre, hein. Et donc à côté, on avait fait des œufs au plat avec un mélange de pommes de terre et de lardons. C'était super bon. Et voilà, ça faisait un bon petit brunch bien délicieux. Et voilà le résultat avec les pancakes. Vous pouvez mettre des fruits, du miel, de la confiture, ce que vous voulez. Mais bon, le sirop d'érable, c'est la base un peu quand même. Voilà, en tout cas, j'espère que ces 3 recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos recettes préférées de ce que je vous ai montré. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!